Et oui, aujourd'hui, on s'attaque à l'adaptation cinématographique de Rosemary's Baby, réalisée par le très controversé Roman Polanski. On sait qu'il adopte souvent les mêmes thématiques dans ses œuvres. La paranoïa, le complot, l'aliénation, le huis clos, et bien sûr, Rosemary's Baby ne fait pas exception. Le film est un genre de puzzle qui nous révèle ces différents morceaux progressivement. Nous allons examiner le film, les événements étranges qui l'entourent, qui impliquent des sociétés secrètes occultes et des meurtres rituels. Je veux me concentrer sur les à côté qu'on n'aura peut-être pas perçus au premier visionnage, parce que je pense que Rosemary's Baby, il a tout annoncé et que c'était voulu et qu'il y a beaucoup derrière et qu'il y a beaucoup plus à creuser et que ça ouvre la porte à plein d'autres sujets. La nature effrayante du film ne réside pas ni dans les effets spéciaux ni dans le sensationnalisme, mais bel et bien dans le réalisme de sa prémisse. Le film décrit un groupe occulte de la haute société. La bande diabolique n'est pas composée de sorcières stéréotypées au nez pointu, mais de voisins sympathiques, de médecins prestigieux et d'individus distingués. Elles sont élégantes, rationnelles et intelligentes et sont liées à des personnes importantes. Comment l'appelez-vous, Machado? Marcato. Fantastique, il disait que son père était dans le café, qu'il en faisait l'importation. Il a dit à Guy qu'il s'occupait de spectacles. Et il est votre voisin, je comprends que vous soyez bouleversé. Adrian Marcato, lui, se livrait à la sorcellerie. Il ameuta l'opinion publique à la fin du siècle dernier en affirmant que le diable prenait forme humaine à la suite de ses évocations. Nombreux furent ceux qui crurent à ces balivernes. Ce sont des histoires, alors les sorciers n'existent pas. Je ne crois pas en la sorcellerie, mais je sais qu'il y a beaucoup de sadiques et de détraqués en liberté. En conclusion, les amis, le film, initialement perçu comme une exploration de la peur archétypale du diable, devient une allégorie d'une ère marquée par des méga rituels choquants. L'histoire se déroule dans un véritable immeuble d'habitation, le prestigieux Dakota Building, qui est rebaptisé The Branford dans le film. Le Dakota et d'autres édifices de l'Upper West Side sont des bastions de l'aristocratie new-yorkaise, ce qu'on appelle le vieil argent. Le Dakota, en particulier, a attiré des célébrités, des acteurs, des chanteurs et des écrivains. C'est l'épicentre de l'élite new-yorkaise. Dans le film, le Branford a aussi été témoin de sombres événements mêlant magie noire et meurtres rituels. Je t'en prie, nous sommes tout de même plus au Moyen-Âge. Ce livre a été Oui, publié d'accord, en 1933 et il existait encore à cette époque-là en Europe de ces confréries. Aujourd'hui, ils appellent ça des cercles. En Europe, en Amérique, en Australie. Et il y en a même un ici, là à côté. Ils sont toute une bande qui chantent, jouent de la flûte et font des cérémonies. On appelle ces réunions des ébats ou des sabbats. Ne t'énerve pas, ça ne sert à rien. Tiens, lis ce qu'ils font, regarde. Ils utilisent le sang dans leurs cérémonies. Et le sang qui a le plus de pouvoir est celui des nouveau-nés. Et pas seulement le sang, ils prennent la chair aussi. Eh ben, c'est dans cette maison que les sœurs Trench faisaient leurs petites expériences culinaires. Les sœurs Trench étaient deux dames respectables, très fin de siècle. Elles faisaient cuire de jeunes enfants qu'elles mangeaient ensuite, entre autres une de leurs nièces. En 1955, on trouva tout au fond d'une cave enveloppée dans un journal le cadavre d'un petit enfant. Dites donc, il y a de quoi vous couper l'appétit. On prend un peu de vin. C'est-à-dire ce truc, c'est un manifeste pour expliquer le mode d'emploi des sociétés secrètes. Ce film cache en fait un processus d'initiation occulte mondiale qui oblige les téléspectateurs à s'interroger sur la probabilité de l'existence de sociétés secrètes d'élite. Bien que la culture pop ait toujours été entachée par le programme de l'élite visant à façonner et à modeler les jeunes esprits, c'est au cours des années 60-70 que les larbins MK et les sociétés secrètes obscures sont devenues des éléments visibles du mélange. Regardez les événements qui entourent Rosemary. C'est comme regarder le côté obscur d'Hollywood. Guy, acteur en difficulté, lutte pour obtenir reconnaissance et rôle significatif, se contentant d'apparaître dans des publicités télévisées dégradantes pour assurer quelques revenus. Qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Il est comédien. C'est vrai? Comment il s'appelle? Guy Woodhouse. Les Woodhouse font la connaissance de leurs voisins, les Castevets, un couple de personnes âgées, amicales mais curieux, qui les invitent à dîner. Et c'est là que tout va commencer. Lors de cette soirée cruciale, Roman Castevet complimente Guy sur son jeu d'acteur, affirmant qu'il fera du chemin à condition d'obtenir les coups de pouce nécessaires en rejoignant leur secte. Roman prétend que son père était un metteur en scène de théâtre travaillant avec les plus grandes stars de l'époque. Roman, arrête de casser les oreilles de Guy avec les histoires de comédiens d'il y a 50 ans. Le pauvre garçon ne t'écoute que par politesse. Non, non, je vous assure, madame, tout ça est extrêmement intéressant. Mini, pas madame, Mini, et lui appelez-le Roman. Les histoires de M. Castevet étaient drôlement intéressantes, tu sais. Je n'avais jamais entendu parler des grands comédiens de son époque, mais
J'y retourne demain soir pour qu'il me raconte la suite. Guy, obsédé par la fame et ses désirs de gloire et d'argent, se joint rapidement à cette communauté obscure, devenant un ami hyper proche de Roman, passant son temps de plus en plus au sein de cette étrange communauté. Guy en apprend davantage sur la confrérie de sorcières de Roman et des rituels occultes. Alors, Guy répète son rôle dans l'appartement. Harry, si tu veux faire l'imbécile, choisis l'imbécilité non violente. Surtout, vis tout seul, et non pas avec ta grosse bonne femme. Je ne suis qu'un pauvre infirme. Le damier au sol, c'est un symbole que l'on retrouve beaucoup en franc-maçonnerie. À partir de maintenant, tout va changer. À la Paramount, ils sont prêts à me donner un rôle et Universal me fait aussi une offre. Comme ça, on pourra s'en aller d'ici pour de bon. Vivre enfin à Beverly Hills. Tu auras une belle maison, piscine. Guy, alors là, il la berce de promesses évoquant des contrats juteux avec des géants cinématographiques et une maison de rêve à Beverly Hills, toutes des récompenses pour le pacte ignoble qu'il a conclu. Mais ça, le l'a pas encore compris. Merci mille fois. Oh, je ne sais comment vous remercier. Simplement en nous donnant un bel enfant, c'est tout. Ne vous joignez pas à nous si vous n'en avez pas envie. On ne vous demande que d'être une mère. Mon mari a conclu avec une sorte de pacte. Ils lui ont offert la réussite et il leur a promis notre enfant en échange pour leur cérémonie de sorcellerie. Comme quoi, le succès lié à la vente de son âme aux forces obscures, c'est un sujet qui obsède depuis bien longtemps. Je poursuis. Dans le salon, Roman discute en privé avec Guy. Roman lui révélera d'ailleurs un peu plus tard que sa carrière décollera s'il se joint à eux, mais que cependant il y aura un prix à payer, que le prix est assez exorbitant puisque Guy doit laisser sa femme être droguée et engendrer l'enfant du diable lors d'un rituel. Nous ne voulons pas te faire de mal. Mais nous sommes tous vos amis, ma chère. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur, Rosemary, aucune, je vous le garantis. Allons, n'ayez pas peur, ceci n'est qu'un léger sédatif. Tu sais bien que je ne te laisse pas. Rosemary! Rosemary! C'est dans cet état altéré que Rosemary est assaillie par des hallucinations confuses impliquant des visions de la chapelle Sixtine et des visions du pape. Tiens. Oh, je suis bien. Dors, ma chérie, tu en as besoin. Dors bien. Le sommeil survient au rythme de l'horloge, comme une hypnose. Après avoir eu ces espèces de délires et d'hallucinations, elle se retrouve ensuite complètement dénudée sur son lit, entourée de son mari, des Castevets et de la sororité entière du bâtiment, psalmodiant des hymnes rituels, alors qu'une cérémonie occulte se déroule. Alors c'est Adrian Marcato, mais dans la ressemblance, c'est Lincoln. Et pourquoi il y a Lincoln? Parce que c'était un président catholique aussi. Elle nous voit, elle est éveillée. Non, elle est comme morte, elle n'entend ni ne voit. Continuez à chanter. Je suis navrée d'apprendre que vous ne vous sentez pas bien. C'est un aspic qui m'a mordu. Ce serpent était sûrement venimeux. Une créature diabolique aux yeux jaunâtres caresse le corps de Rosemary de sa griffe velue. Où il est sous-entendu que Rosemary se fait carrément violer par le diable. Alors qu'elle est clairement abusée, Rosemary prend conscience avec horreur que ce n'est pas un rêve et que tout est vraiment en train de se passer. Je ne rêve pas du tout, je ne suis pas endormie.
Je viens d'apprendre que vous aviez été mordu par un aspic. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas pu venir vous voir. Ça ne fait rien. Nous ne voudrions pas que votre santé soit en danger. Suis-je pardonner mon père pour cette faute? Vous êtes pardonnée, ma fille. Mais là, on voit ce pape. Le pape lui fait embrasser la bague comme une sorte de rituel. C'est comme une sorte d'allégeance alors qu'elle ne veut pas le faire. Le pacte, il est là avec cette image de je vais embrasser la bague du pape, mais qui représente le diable. Enfin, c'est assez dingue. Vous savez que, comme on dit, le diable se cache dans les détails, et ça, Polanski l'a bien compris. J'ai rêvé que quelqu'un me violait. Quelqu'un qui n'avait rien d'humain, une sorte de bête. Merci. Que tu as envie de croire qu'il y a un réel diable, ou que tu comprennes que c'est un contrôle dans le sens où ce qui est fait à ces soirées a été filmé. Ça veut dire que ces gens qui étaient drogués, qui étaient un peu dans le flou, certains qui se rappellent de rien, ont fait des choses et ont été pris. Ces célébrités savent qu'une seule erreur, une seule tentative de révéler la vérité et les images seront divulguées. Leur carrière, leur réputation et leur vie seront détruites. C'est du chantage à l'état pur. Et qui contrôle ce chantage? C'est le pape qui arrive au Yankee Stadium. Sa sainteté se dirige lentement vers la place qui lui est réservée. Ah, bon Dieu, quelle foule! Écoutez la foule en délire. Partout où le pape est allé aujourd'hui, la réception a été aussi chaleureuse. Comme une religieuse me l'a fait remarquer, peut-être manquons-nous de dignité, mais nous vivons un jour exceptionnel. Et c'est un jour exceptionnel. Tout ça, c'est du spectacle. Très juste, ce n'est pas autre chose. Tous ces rites, ces ornements, c'est le même attirail dans toutes les religions. Oh, je crois que nous choquons Rosemary. Absolument pas. Appartenez-vous à une confession quelconque? Voilà, j'ai été élevée dans la religion catholique. Maintenant, je ne sais plus. Qu'on le veuille ou non, c'est le pape. Vous n'êtes nullement tenu de le respecter, mon enfant, si vous ne croyez plus à son caractère sacré. Bien dit, c'est tout à fait juste. Quand on pense à ce que ces gens-là dépensent en ornements et en bijoux. Un exemple excellent de l'affreuse hypocrisie qui est l'apanage de toute religion organisée nous est donné, je crois, dans Luther. Vous jouiez dans cette pièce, Guy, vous aviez le premier rôle. Le premier rôle, non, hélas. Une discussion anticléricale est tenue à table. Ils sont contre le pape à cause du cérémonial. Et ça apparaît, ça, comme la clé. Elle regarde par la serrure. Un tableau dans le couloir attire l'attention de Rosemary. Une église brûle d'un feu ardent sur le tableau. Le feu ardent dans le cauchemar de Rosemary. Sauf que les flammes étaient mouvantes. Tellement. J'avais des douleurs affreuses tout le temps. Personne ne saura jamais ce que j'ai pu souffrir. Puisque tu souffrais, pourquoi n'as-tu rien dit? Rosemary, vous allez venir avec nous gentiment, sans discuter ni faire de scène. Qu'il ne soit plus question de ces histoires de sorcellerie, sinon nous vous conduirons dans un hôpital psychiatrique. Et vous n'en avez pas envie, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas ça bizarre? Toutes leurs assiettes sont dépareillées. Il m'arrive de me demander par quelle aberration on a pu te faire confiance. Si tu m'avais écouté, nous n'aurions pas été obligés de faire une chose pareille. Nous n'aurions plus qu'à continuer maintenant. Alors qu'il va nous falloir aujourd'hui repartir à zéro. Je t'avais dit de ne rien lui dire d'avance. Je t'avais dit. Je l'ai dit à sœur Véronique, je l'ai prévenue. Je suis victime d'un complot. Je sais que ça peut vous paraître invraisemblable et improbable et vous vous dites, mon Dieu, cette pauvre fille est folle à enfermer, mais c'est faux. Je ne suis pas folle, pas du tout, docteur. Je vous jure par tous les saints du ciel que c'est vrai. Ça existe, les gens qui vous veulent du mal. Vous savez, ils sont forts, ces gens-là, terriblement forts. Tout est prévu d'avance, jusque dans les plus petits détails. Vous voyez, eh bien, il y a un complot. Tous, sans exception. Tous, autant qu'ils sont. Toutes ces femmes des sorcières, des hommes, des démons. Toutes ces pièces
du puzzle, ces coïncidences étranges ou éléments d'un vaste complot, ça ne peut pas être anodin. Et c'est en ça que je voulais absolument vous parler de Rosemary Baby. Parce que le message est là, quoi. Carré, on parle pas chinois. Tout est dit dans ce film.